Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais répondre à une question intéressante que m'a posée Jean-Claude au sujet de la sauvegarde. Donc en fait il possède un iMac, un MacBook, un iPad Pro et 2 iPhones et donc il me posait la question comment et avec quel matériel sauvegarder toutes nos données et les retrouver partout en cas d'incident. Comment faire pour retrouver un fichier créé sur un matériel sur tous les autres appareils en fait, et à quoi sert exactement un time capsule. Donc là on est vraiment dans le stockage et la sauvegarde des données, donc des fichiers. Donc après il y a plusieurs possibilités. Moi ce que je conseille c'est de faire double sauvegarde pour être sûr de rien perdre. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos sur ma chaîne, mais là je vais essayer de condenser un petit peu tout ça. En fait le mieux c'est d'avoir un disque dur externe pour pouvoir sauvegarder tous les fichiers donc d'un appareil sur ce disque dur et en même temps d'utiliser un système de sauvegarde à distance, ce qu'on appelle le cloud aujourd'hui. Alors vous avez des clouds comme celui d'Apple par exemple qui est intégré directement sur les machines. Il suffit d'avoir un compte Apple pour y avoir directement accès. On a 5 Go gratuits et puis tout ce qu'on va mettre à l'intérieur en fait de ce cloud va se répliquer sur toutes les autres machines. Donc si on a un iPhone, un iPad, peu importe, un appareil Apple, tous les fichiers qu'on va mettre à l'intérieur de ce cloud vont se retrouver sur tous les appareils Apple. Alors après ça c'est pour Apple. Moi ce que je conseille, que vous utilisiez un PC ou un Mac, c'est d'avoir un disque dur séparé pour chacun en fait de vos appareils. Pourquoi? Parce que c'est déjà beaucoup plus simple à gérer et vous allez avoir à chaque fois un disque dur qui va être dédié à votre machine, ce qui fait que vous allez pouvoir même faire des sauvegardes de votre système complet. Voilà. Si par contre vous optez pour un NAS, ce qu'on appelle un NAS, en fait c'est une sorte de gros disque dur qui va être relié à toutes vos machines à la maison, donc il peut être relié à un PC, peut être relié à un Mac. Si par exemple vous êtes une grande famille et où il y a plusieurs ordinateurs, vous avez 3 ou 4 ordinateurs chez vous, bien vous allez relier ce NAS, donc ce disque dur, on peut mettre même plusieurs disques durs à l'intérieur d'ailleurs. C'est un disque dur qui est branché en réseau et donc tout ce que vous allez mettre dessus va être disponible sur chacun en fait des appareils. Vous allez pouvoir accéder à partir de n'importe quelle machine chez vous à ce NAS. Le problème c'est que les NAS c'est assez compliqué à configurer, donc il faut bien s'y connaître et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en termes de sauvegarde. Moi je préconise pas ça. Alors il y avait anciennement jusqu'à l'année dernière Time Capsule que commercialisait Apple et qui a commercialisé ça pendant 10 ans, donc de 2008 à 2018. Donc c'était avec la technologie AirPort sans fil, donc ça permettait de pouvoir faire passer n'importe quel fichier d'un ordinateur sur ce NAS qui s'appelait Time Capsule, donc ce disque dur global pour tous les appareils dans une maison. Et donc Apple a décidé de les arrêter l'année dernière. Alors je sais pas exactement pourquoi, mais la technologie AirPort n'est plus commercialisée par Apple. Donc Time Capsule, si vous voulez acheter neuf, c'est plus possible aujourd'hui. Donc il faudra pour ça passer par un NAS. Alors moi je vais revenir sur ma solution de départ. C'était un petit peu pour vous expliquer. Déjà avec les disques durs externes, vous allez pouvoir avoir une sauvegarde qui va être dédiée pour chaque appareil. Et aujourd'hui un disque dur ça coûte pas cher. Je veux dire si vous achetez 1 Tera, 2 Tera, ça va être de l'ordre de 50 € jusqu'à 100 € à peu près pour un disque dur. Donc si vous avez 2 ou 3 machines, ça peut valoir le coup d'acheter 2 ou 3 disques durs pour faire vos sauvegardes séparément pour chaque machine. Et ensuite moi ce que je vous préconise c'est de prendre un abonnement spécial pour les sauvegardes. Alors il y a un service moi que je vous recommande qui s'appelle Backblaze, que moi j'utilise depuis des années. Et vous pouvez mettre autant de machines que vous voulez dessus. Alors chaque machine va coûter 5 $ donc pour un ordinateur. Donc 5 $ par mois, pardon. Donc 5 $ par mois, ça vous fait environ le prix d'un disque dur à la fin de l'année. Ce qu'il y a, c'est que vos données sont stockées à distance et que c'est un vrai service de sauvegarde, un vrai service de backup. Vous allez pouvoir retrouver tous vos fichiers dans leur antériorité. C'est-à-dire, imaginons que je modifie un fichier tous les jours, eh bien je peux remonter dans le temps et retrouver la version de ce fichier 3 jours avant, sur cette sauvegarde
sauvegarde en ligne. Donc Backblaze est un des meilleurs services qui existent, c'est un gros truc américain, c'est vraiment pas cher, c'est hyper fiable. C'est-à-dire que là, vous êtes sûr à tous les coups de jamais perdre aucun fichier et ça se fait tout seul, vous n'avez jamais besoin d'y penser. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis le petit logiciel qui est très léger, hein, d'ailleurs, il prend pas beaucoup de ressources, vous l'avez installé sur votre machine, que ce soit un PC ou un Mac, peu importe, et ben il va sauvegarder tout seul, automatiquement, sans que vous n'ayez besoin d'y penser, pour vous, donc tous vos fichiers à distance. Et la sauvegarde à distance, elle a ça d'intéressant, c'est que s'il y a un sinistre chez vous, comme les données sont hébergées à distance, eh bien vous êtes sûr de ne jamais les perdre. Parce que faire une copie sur un disque dur en local chez vous, il y a quand même un risque, c'est que en cas de sinistre, eh bien votre ordinateur plus la sauvegarde locale peuvent disparaître, les deux. Donc du coup, vous n'êtes pas sûr à 100% de pouvoir garder vos fichiers intacts. Le mieux, c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire en local et à distance. Par contre, vous avez Mac qui intègre son propre système de sauvegarde qui s'appelle Time Machine. Et Time Machine permet donc de réaliser des sauvegardes automatiquement si vous branchez un disque dur externe dessus. Il n'y a rien à payer, hein. Quand vous achetez un Mac, c'est vraiment le logiciel est intégré, il n'y a rien à faire, il y a juste à connecter un disque dur, on vous demande si vous voulez le prendre pour sauvegarde et après ça va se faire tout seul, vous n'avez pas besoin d'y penser. Donc ça fonctionne comme Backblaze, mais en local et uniquement sur Mac. Alors pour ceux qui seraient intéressés par la sauvegarde et savoir comment s'y prendre le mieux pour être sûr de ne jamais perdre aucun fichier, quoi qu'il arrive, même si votre appart ou maison explose, eh bien vous pouvez regarder ma formation. J'avais fait une formation il y a quelques temps qui est spécialisée là-dessus, qui va tout vous expliquer. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui veulent une formation uniquement sur Mac, il y a 2 modules qui sont dédiés donc à la sauvegarde, où je vous montre comment utiliser un système de backup à distance qui n'est pas Backblaze, c'est un autre, plus comment utiliser Time Machine. Ça, c'est plus pour ceux qui ont des Mac. Donc, vous trouverez les 2 formations en dessous de la vidéo. Vous pouvez y accéder grâce au lien. Je vous mets tout. Voilà, donc j'espère avoir répondu à Jean-Claude et puis à tous ceux qui se posent les mêmes questions. Et puis, je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à poser des questions si vous en avez. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.